Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir Despi Gonzalez. Bonjour Despi. Asoué, comment ça va? Asoué, la pêche, la patate, l'agnac, Castipèche, tout ça, les bails, des 31 ça fait plaisir. Voilà, c'est cool. Que de la bonne humeur, vous n'êtes pas prêts. Et on est accompagné en plus de Flo aujourd'hui pour cette interview. Notre spécialiste, rap, musique et tout ça. T'es content d'être là encore? Exactement, ouais. Très content de croiser ce all-timer, ce performer, ce kicker. On a la chance d'avoir un kicker avec nous et du coup justement on va commencer à te cuisiner un petit peu, tu vois, on va te faire une petite interview et on voulait savoir comment est-ce que t'as commencé, comment t'es rentré dans la musique déjà? 13 ans. Voilà, 13 c'est ans. Ce que j'ai vu, 13 ans. Ouais, 13 piges. Ouais. Et si je me rappelle bien, c'est ma resseuse qui m'a fait écouter une cassette. À l'époque, c'était Artifact. Okay. Un groupe qui m'a passé la cassette et voilà. Et moi t'as j'ai kiffé. Mais ma sœur déjà faisait déjà des événements à l'époque, tu vois. Elle organisait des événements à Paris 8 avec NTM, avec Raga Sonic. Ah ouais. Chez moi venait déjà quand j'étais petit le DJ de KDD, Dadou, Sully Céphile. D'accord. Donc ma sœur était déjà dans le mouvement Peura. Donc t'as grandi dedans quoi. Avec Marion, Big Up Marion, elles organisaient des événements. Ouais. Et voilà, donc je suis comme ça. Tu sais, quand t'as 13 piges, ouais, 13 piges, t'as un enfant. C'est ça. Why not? Et moi, j'ai kiffé. Ok, super. Alors, du coup, à 13 piges, justement, tu t'attaques un peu solo, t'es tout de suite où t'as déjà tes gars, t'es comment? Au départ, déjà, moi, je commence à écrire chez WAM, mais tu sais, les darons, ils étaient pas trop d'accord. Donc moi, j'écrivais en scred, tu vois, à la baraque, j'écrivais en scred la nuit, tu vois. Et je me rappelle, petite anecdote, c'est que tu sais, quand t'es petit peu, t'as un crew, mais c'est même pas un crew. Et on avait un nom de groupe, c'était quoi? Syndicat du crime. Tu vois, toujours des noms un peu, tu vois. Incroyable. On n'était pas du tout dans le crime ou dans un truc comme ça, tu vois. Et c'était plutôt en référence à un film asiatique, parce que moi, j'étais fort, je kiffais les films asiatiques. En tout cas, quand j'étais neugeux, tous les films. Et justement, j'ai une interlude là-dedans, mais bon, il y avait un film asiatique, ça s'appelait Syndicat du crime. Je me rappelle plus s'il y avait Chow Yun-fat dedans. Ouais, si, je crois que c'est ça. Qui avait fait à toute épreuve à l'époque. Mais en tout cas, on s'appelait comme ça. Et après, il y a un album de Diabu System, je crois qu'il s'appelait comme ça. Ouais, le syndicat. Le syndicat, ouais. Avec un K. Why not? Ouais, c'est vrai en plus. Et moi, j'ai commencé comme ça. Au départ, t'étais déjà avec nos amis Babali, Vilchiro, tout ça? Ou non, ça s'est fait plus tard, ça? Ça s'est fait plus tard. Ok. Moi, j'ai connu Babali par le biais de Rascal. Qui m'a fait connaître Babali. Okay. Donc déjà, j'ai connu Babali comme ça. Et il m'a dit, il y a un gars qui te ressemble. Tu vois, on habite. En fait, Ursa-Major, on habite la Pléiade. On habite chacun dans des quartiers différents à Saint-Denis. Et moi, c'est Rascal que je connaissais qui m'a dit, attends, il y a un gars, il est comme moi. Vous faites les mêmes dingueries, tout ça. Tiens, je vais te le présenter. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Babali. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque, toi? Oh la fougue, hein. Tu sais, t'es neugeux, tu gauleries, tu testes des trucs, tu vois. Donc pour moi, c'était de l'amusement. Je vais pas dire qu'au départ c'était une passion, hein. C'était juste, waouh, ça tombe dessus, le peura. Ouais. Et voilà, t'écris, tu t'amuses, t'improvises beaucoup. À cette époque, j'improvisais beaucoup. Déjà à 13, 14 piges, j'étais vraiment déjà dans les impros, dans la rue. Ah, c'est ta grosse force, on va se mentir. Oui, l'impro, oui, grave. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Parce que les gens ne se rendent pas compte en fait de la différence du freestyle et de l'impro. Du freestyle, ça peut être effectivement, il y a des prods qui tournent. Tiens, on se dit, tel texte pourrait hyper bien coller sur tel prod, et en fait, ça impressionne les gens. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'impro. Ouais, voilà. Et moi, pour t'avoir eu en face de moi, le monsieur tient 1 heure. Oui, non-stop. 1 heure en impro. À cette époque-là. Ou à la fin, tu dis, c'était un morceau ça que tu viens de me faire là. Un album même. C'était un morceau. C'est vrai. Tu regardes, il fait, non? Je dis, ah ouais, d'accord. Et des fois, dans les impros, tu te répètes, hein. Des fois, on se répète, mais il y a des moments où t'es super Saiyan J. Je sais pas, t'es super c'est inexplicable. Ouais, t'as un sommet de transe où, en fait, d'un seul coup, le cerveau, il arrive à... Je te promets, c'est ça. Ah, c'est vrai. Hein. Ça arrive pas quand tu veux. C'est à un moment donné, les gars, ils m'ont dit, wow, t'as fait une impro, c'était un délire de ouf. Mais tu sais pas. Tu sais pas. Et tu peux pas le refaire. C'est limite, t'es inspiré d'un truc, tu t'en rends même pas compte. Je sais pas si les gens qui font de l'impro dans le free jazz, c'est pareil, mais oui, je pense que de temps en temps, ça doit être pareil. Tu fais un bœuf, comme ça, entre musiciens, des fois, c'est pas mal, mais il y a rien de fou. Et d'un seul coup, il y a une synchronicité entre tous les musiciens, et tu te dis, non, mais là, le gars, ce que vous avez fait, c'est un titre. Ouais, c'est exactement ça. L'impro. En tout cas, à l'époque, on kiffait faire ça. Et est-ce que tu as l'impression que toutes ces expériences, justement, de
d'être beaucoup dans l'instinct, dans le freestyle, dans l'impro, ça a un petit peu... parce que est-ce que ça a influencé ta manière de rapper après en studio, quand t'étais vraiment dans cette phase, là j'ai une mixtape à faire, là j'ai un morceau, là j'ai un feat à faire, est-ce que cette culture de l'instinct, elle te... Je sais pas, hein. Je pense que c'est... Pour moi, hein, je trouve que c'est deux choses différentes, parce que souvent je fais des impros, et quand j'écris un texte, ça a rien à voir. Peut-être sur le flow, sur certains morceaux, ton flow certaines vibes. Ton grain de voix, il est iconique, donc... Mais dans le texte, non, je trouve que c'est pas la même... Il y a des gens qui rentrent en studio, en cabine, j'ai vu des artistes, et qui font des impros, et clac, hop, ils prennent une phrase. Et ils enregistrent comme ça, tu vois. Moi, j'ai jamais fait comme ça. Hein. Moi, quand t'écris un texte, t'écris un texte. Ouais, voilà. Ouais, mais ça se sent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je trouve que la démarche est différente. Hein. Non, c'est sûr. Et du coup, quand t'étais avec Ursa Major, vous avez sorti à peu près 3 albums, c'est ça ? Ouais, approximativement, c'est ça. Et quand t'es parti en solo, à quel moment t'as décidé justement de partir en solo et pourquoi ? Solo, c'est qui ? C'est Romain. Ouais. Donc c'est Romain qui vient et qui me dit Despi, bon, il serait temps que tu sortes un projet solo. De toute manière, à chaque fois que j'ai sorti des solos, ça venait pas de moi. Ça venait pas de moi. Ça veut dire que moi, je suis pas très solo en réalité. T'aimes bien l'esprit team, équipe. Ah ouais, j'ai toujours été comme ça. C'est kiffant. Être avec des gars, rapper, faire des morceaux ensemble, rider ensemble. Je ride rarement seul même dans la vie en général, tu vois. Et moi, j'aime bien être. Après, j'ai toujours été entouré de gens aussi depuis que je suis tout petit, tu vois. Et non, ça m'a pas vraiment swingé de faire un solo. Ouais. C'est vraiment un pote à moi qui me dit Despi, il serait temps, viens, on s'investit, vas-y, et on sort ton projet solo. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, de moi-même, je l'aurais pas fait. Ouais, ok, ça marche. Il y a de ça à peine quelques jours, donc ton album Dionysien est sorti, même si tu disais que t'aimais pas trop faire ta tambouille seule et que tu préfères être en groupe. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu du processus ? Est-ce que tu l'as quand même fait seul un peu dans ton coin, cet album, ou est-ce que comment ça s'est passé Encore une fois, c'est en fait le premier projet City Lights, c'est par rapport à Romain, et là c'est par rapport à Selecta Borgard, qui est un Selecta, qui a son émission Cashmaster Radio, qui mixe, qui fait surtout de base du reggae, du dancehall, un peu d'hip-hop. Donc je passe souvent dans son studio, on se connaît par le biais d'amis, de Cherio, de Guez, de plein de gens qui tournent dans le Peura. Et un jour, il vient, il me fait mais Despi, pourquoi tu sortirais pas un projet ? En fait, ça revient à la même chose. Toujours les gens qui te poussent à faire des trucs en fait. Voilà, exactement. Un projet, ouais, non, mais c'est normal. Et voilà, c'est venu comme ça. Donc j'ai dit vas-y, pourquoi pas. Et de là, il fait la demande d'instru à des beatmakers. Et voilà, les gens envoient des instruments. Qu'on comprenne un peu, c'est comme ton producteur, c'est ça ? Ou non, c'est plus un ami qui t'a conseillé. Ouais, voilà, c'est plus, on est plus deux potes et voilà, on l'a fait à deux ce projet, tu vois. Choisissait les prods, on appelait les beatmakers, enfin surtout Borgard et voilà, fallait sélectionner les prods. Donc déjà c'est difficile de trouver les prods qui t'inspirent. C'est pas facile, hein, c'est vrai que non, c'est pas facile. Dur, ouais. Toi, t'es de cette école un peu de type beat, tu vas chercher un peu sur internet ou non ? Tu préfères contacter des beatmakers que tu connais en direct ? Ouais, voilà. Donc, je dirais le seul beatmaker que j'ai swingé, c'est DJ Idem et Haroun. Donc, qui a fait une prod et Idem en a fait une autre. Mais sinon, les autres, c'est vraiment par le biais de Selecta Borgard. Ok. Donc, il envoyait des messages aux beatmakers, il m'envoyait des palettes de prod. Je choisis. Ah, j'en ai une. Et après, quand tu l'as, faut écrire. C'est encore une autre démarche. C'est encore autre chose, ouais. Faut avoir l'inspiration. Et tu sais, moi, je me force pas du tout. Hein. Faut que ça vienne. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on allait te demander, c'est quoi ton processus quand tu crées. Donc tu as une prod, mais quand tu écris, est-ce que tu pars d'un thème ou alors comment ça se passe en fait ? Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est quoi ta méthode ? Eh ben c'est en fait moi pour moi sur ce qui s'est passé sur ce projet-là. Ouais, surtout. En tout cas, c'est la prod qui va me dire le thème. Ah d'accord. Donc j'écoute la prod, je peux l'écouter 3 jours, 1 mois. Si ça vient pas, l'inspire pas, je l'écoute. De mes premières phrases vont dire de quoi je vais parler en fait. Ah d'accord, c'est ça. Et voilà. Et après je suis le fil conducteur et des fois même dans ton premier couplet, t'as le refrain à l'intérieur. Et après tu développes un petit peu et voilà, c'est ça. J'ai pas mis vraiment sur une feuille, bon je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Non. J'écoute la musique et la musique me dit où je dois aller. D'accord. Mais ça t'est jamais arrivé de dire tiens j'ai envie de parler quand même d'un thème Enfin c'est vraiment tu pars de la musique quoi.
Ah non, je parle toujours. Qu'est-ce que je dirais? Non, même pas. Hein. Même pas? Non, même pas. Ok. Même pas. J'allais dire Nouvelle École, mais en fait, Nouvelle École, ça a fonctionné comment? C'était la mixtape Carbone, je me rappelle plus c'était quoi. Et j'avais fait un couplet là-bas. C'était pour une mixtape, mais en fait, le morceau n'est pas sorti. Okay. Donc j'ai gardé ce couplet, par contre. J'ai gardé ce couplet. J'ai dit, bon, je vais développer le second couplet, faire un refrain et sortir. Sur ce projet, en tout cas, c'est ce que j'ai fait sur Nouvelle École. Okay. Sinon, les autres, c'est vraiment sorti de... Oui, toi, t'es plus de l'école, comme disait Booba, un puzzle de mots et de pensées, quoi. T'aimes bien envoyer des grosses phrases et au sein du même morceau, on peut avoir une base où tu vas tailler un MC et 2 secondes après, il y a une phrase très sociale, très politique. Voilà, même si je trouve que quand même le projet, il y a quand même vraiment beaucoup de thématiques. Moi, je trouve qu'il est hyper engagé, ton projet. Voilà, il y a beaucoup de thématiques. Humaines. C'est comme tu disais, puzzle. Je dirais plutôt la jeune génération, ils font vraiment des morceaux. Je suis pas contre, hein, mais ils vont te dire une phrase. Après une phrase qui n'a rien à voir avec l'autre, en fait, ça s'enchaîne, c'est que des. C'est vrai. Que des non, c'était pas à ce point-là ce que je voulais dire, mais oui. Moi, je trouve qu'il y a quand même des thématiques, même si ça se ressemble. Hein, ça veut dire que je dis ça dans le morceau et je dis. On parle toujours des mêmes choses en fait. Ça tourne en rond. Ouais, mais c'est ça. Parce que même dans mon projet, bon, je parle à peu près des mêmes choses. Après, je parle de ce que je connais, je parle de ce que je vois autour de moi. Il y a peut-être des morceaux qui se ressemblent. Hein, de quoi je parle, hein, tu sais, je pense. Hein. Ouais, après, c'est le rap, c'est aussi ça. On a plaisir à redécouvrir des nouveaux morceaux, toi. Hein. Je pense que quand Snoop, tu vois, quand un Snoop ou je ne sais qui ou un Method Man aux États-Unis sort un nouvel album, il réinvente pas la poudre. On va pas se mentir. On est juste très heureux d'entendre un nouveau Redman ou un nouveau Method Man, et on est très heureux de réentendre un nouveau De Spi Gonzalez. À souhait. Et justement, on parlait tout à l'heure en off de ton clip Nouvelle École. Tu nous expliquais un peu le processus. Est-ce que tu pourrais justement nous en reparler un peu? Bah là, c'est un pote à moi, Romain. Et moi, j'avais déjà clippé des morceaux. Et lui, il me dit, ouais, non, mais Nouvelle École, ce morceau-là, tu devrais le clipper. Je lui dis, ouais, mais bon, c'est bien beau de clipper. Mais après, il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Il faut ramener quelque chose d'autre. Je regarde tous les clips que j'ai déjà faits sur Internet, tout ça. Il faut ramener quand même quelque chose de nouveau. Et c'est lui qui me dit, ah bah Nouvelle École, mets-toi en vieux. Je dis, comment ça? Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu le clip, franchement. C'est ça qui est marrant, tu vois. Je me dis, waouh, mais quand il me dit ça, je fais, ah ouais, c'est vrai, t'es pertinent quand même. J'ai jamais fait, tu vois. Ça peut être bien. Je dirais pas que c'est paradoxal, mais bon, je sais pas si je parle de l'ancienne école et de la nouvelle école. Un peu des deux, et c'est pas en rapport avec la série Nouvelle École sur Netflix, tout ça. Ça n'a rien à voir, hein, vraiment. Parce que, comme j'ai dit, de base, c'était pour une mixtape que j'avais fait le premier couplet. Ah oui, c'est vrai. Et après, j'ai introduit le refrain, j'ai mis le refrain, j'ai fait un deuxième couplet. Et c'est venu comme ça. Hein. Donc il m'a dit, mets-toi en vieux. Donc voilà, faut avoir le contact, une maquilleuse, vas-y, mets-moi en vieux, tout ça. Et surtout le savoir-faire de Cookie Banger. Et c'est avec lui que j'ai fait tous les clips du projet. Normalement, maintenant, c'est avec lui que j'opère sur les clips. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, j'ai fait des capsules aussi. C'est lui qui a fait toutes les capsules. D'accord. Voilà. Entre guillemets, j'ai trouvé avec qui travailler là pour l'instant. Pour le moment, c'est qu'avec lui. Mais ça marche bien en tout cas. Parce que moi, je trouve les derniers clips. Non, Cookie. C'est frais. C'est très frais. Il y a des belles mises en scène et tout. Je sais pas. Je trouve c'est cool. Ouais, Cookie est très fort quand même. Et un petit mot sur l'envers de la médaille, du coup? Comment ça s'est passé? Que tu as clippé aussi, hein, qu'on peut retrouver sur YouTube, que vous pouvez retrouver partout. Alors ce clip, ce morceau, je parle de la galère. En gros, les désillusions, les galères, du quotidien, des addictions, des drogues, de galérer, toujours raconter les mêmes choses. C'est ce qu'on fait pratiquement tous les jours. Hein. Tu sais, je dis souvent, moi, ma vie, entre guillemets, on prend de l'âge, mais bon, j'ai pas trop changé. Hein. Tu sais, je fais exactement. J'ai autour de moi les mêmes personnes, grâce à Dieu, tu vois. Bon, il y en a des gens qui sont plus avec nous, pas leur âme. Mais ce que je veux dire, je fais toujours les mêmes choses. Hein. Moi, c'est de la musique. Hein. C'est vrai. Ma vie tourne autour de ça. C'est mon quotidien. Et je parle de ça, je parle du quartier, des gens qui sont autour de moi, des addictions, de la galère. On croit que je sais pas le mot, c'est une fin en soi, ou je sais pas c'est quoi, mais bon, on se donne toujours rendez-vous aux mêmes horaires, on fait les mêmes choses, on raconte les mêmes conneries, quoi. C'est ouf, hein, c'est dingue. C'est ça que j'ai voulu parler dans ce morceau, tu vois. D'accord. Je vois très bien.
Et par contre, rien à voir, tu as sorti aussi un 3e extrait de Dionysien que tu as clippé également, le titre avec Samia Diar. Ouais. Là, pour le coup, rien à voir, un titre beaucoup plus émotif, avec beaucoup d'émotions, on a une certaine même presque nostalgie quand on écoute le morceau. Pourquoi cet extrait? Enfin, c'était aussi pour avoir, j'imagine, 3 couleurs un peu différentes pour... déjà de 1. Et moi je kiffe ce morceau, déjà je kiffe Samia, big up Samia, elle a posé sur mon premier album City Light, sur le morceau Tout ce que j'ai, et c'est une artiste qui fait je sais pas comment l'expliquer, hein, je sais pas, c'est une artiste qui joue, qui fait de la musique sur scène, j'ai fait beaucoup de scènes avec elle, j'ai fait des scènes du théâtre avec elle, et très forte, hein. Donc au départ j'avais fait le morceau, il y avait un refrain, mais le refrain n'était pas très bon, hein, tu vois. Franchement, il n'était pas très bon, tu vois. Donc, j'ai pensé direct à Samia. J'ai dit, tu peux ramener quelque chose, une couleur. Et gros, quand elle est venue au studio, sa voix, non, Samia, elle a une voix de dingue. Elle a une voix de dingue et elle a ramené cette émotion que je trouve phénoménale, hein, très intense. Et voilà, dans ce morceau, je parle un peu des décès, du suicide. Et voilà, faut l'écouter, c'est des choses que j'ai vécues. Et autour de moi, dans mon entourage, dans ma ville, dans mes amis, dans ma famille. Et voilà, je parle de ça. Ok. Allez, écoutez ça, vraiment. Mais c'est vrai que c'est un morceau qui transporte, enfin, de toute manière, le refrain, la voix et tout. Tu pars ailleurs quand tu écoutes ce son. Grave. Et justement, en parlant de son, moi, il y a une phrase qui m'a grave touchée en fait en écoutant ton album. Et je vais la citer, c'est quand tu dis « J'ai perdu ceux qui m'ont vu naître, c'est dur de rester fort ». Je voulais savoir si, pour toi, la musique, ça avait un côté thérapeutique, quand même. Ouais, c'est sûr. Hein, c'est un peu, ça te fait du bien, quoi, d'écrire. Ouais, je pense. Hein. Un exutoire, quelque chose qui me... Voilà, hein, donc moi on a perdu des gens et j'en ai parlé aussi simplement, hein, tu sais, ça me fait pas de... C'est pas que ça me fait pas du mal d'en parler, mais c'est que, voilà, hein, on vit, on meurt, hein, il y a la vie, il y a la mort, hein, faut l'accepter, c'est comme ça. Clairement. Et je change de sujet, c'est vrai que à côté des projets que tu peux sortir, on sait aussi que tu es un homme qui est très porté sur tes engagements, qu'en dehors de la musique, je sais que tu as fait des ateliers, que tu as toujours eu ce côté un peu transmission, que tu fais des projets associatifs. Tu peux nous en parler un peu plus ou qu'est-ce qui est dans les tuyaux en ce moment? En fait, c'est des assos qui nous contactent, tout simplement, comme des collèges... ou les prisons, c'était par le biais du café culturel, et qui nous contactent pour des ateliers, peu importe. Après on voit les élèves. On a fait un truc avec les 3e, ils avaient une thématique, c'était sur la traite négrière, donc avec Daddy G. Et voilà, on enchaîne comme ça dépend en fait, hein. Comme J'irai rapper chez vous qu'on a inventé, ça dépend ce que les gens ils veulent. Après on s'adapte, on voit, on fait des réunions. Mais en tout cas, on sent que les projets associatifs ou que d'action culturelle, on va dire, te parlent en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui fuient ce genre de projet. Ah non, moi, toi ça te parle, hein. C'est un kiff. C'est un kiff de pouvoir laisser une chance justement aux autres générations, de leur expliquer. Et c'est pas que atelier, hein. Tu sais, on peut leur faire regarder des films qui parlent du hip-hop, des légendes, je sais pas moi, des gens dans la... qu'on a kiffé, Mohamed Ali, je sais pas, tu vois. C'est de leur faire apprendre qu'il faut que les gens... La transmission de culture. La transmission, tout simplement. Que ce soit Bob Marley, je sais pas moi. Que ce soit du rock. Tu sais, connais la culture, connais qui était passé avant. C'est comme dans le foot, je sais pas moi. Tu dois connaître les mecs qui ont pété. En plus, on a... gagné. On a gagné. Et c'est bien d'avoir tout ça, tu vois. Parce que moi, j'aurais bien aimé ça étant petit. Qu'on fasse la même chose, tu vois. Pour moi, j'ai kiffé les open mic. C'est pour ça que j'en fais à chaque fois des open mic, parce que c'était ça qui nous aide nous développer, kiffer, tu vois. Et justement, les open mic te mettent à l'aise, comme le métro, la rue. Tu sais, quand tu rappes devant des gens, t'as l'habitude, après t'as une certaine aisance.
comment on dit ça t'entraîne en fait. Ça t'entraîne, je pense que même ta timidité, t'arrives à la gagner. Enfin, tu vois, je pense que après toi t'es assez extraverti, mais je sais que sur d'autres artistes comme Dino, comme d'autres artistes avec qui t'as pu bosser sur la ligne 13, je trouve que d'avoir fait beaucoup de métro comme ça les a... Ouais, et de rapper devant des gens, une daronne qui a, je sais pas moi, 80 piges, qui écoute pas de rap. C'est fou. Forcément. Tu vois, d'avoir un public qui est sceptique et qui arrive, quand on a fait le métro, des gens se levaient dans le métro. Ouais, doucement, c'est dingue. C'est incroyable. À la base, on fait pas la mendicité, il n'y a pas de chapeau. C'est 10 € le CD. Les gens se levaient, gros, ils nous achetaient des disques. Des gens, non, je n'écoute pas de rap, mais ce que vous avez fait, vos textes, c'est poignant. Malgré que on va pas se dire qu'on est ultra engagé, tu vois, je suis pas réellement engagé. On a juste des thématiques, on parle de la vie au quotidien, tu vois, c'est juste ça. Et les gens, je pense, sentent qu'on est vrai, quoi. C'est ça, je pense. Putain, c'est exactement ça. Pour moi, t'es vrai, authentique, en fait. C'est ce qu'on se disait avant que t'arrives. C'est triste à dire, des fois, le mot engagé sur certains rappeurs peut virer vite au rappeur chiant. Parfois. Pas, évidemment pas tous, hein, loin de là. Hein. Un homme comme Medine, par exemple, qui vient encore de sortir un album cette semaine. Voilà, Medine, il est moi, ultra brillant, ultra engagé. Un Kerry engagé. Trop chaud. De Speed, pas réellement engagé. Mais t'es authentique. Voilà. Par contre, on est d'accord. Authentique, comme un Method Man, comme un Redman, tu vois. Voilà. Pas un rappeur politique, mais très authentique. Ouais. Et comme tu dis, depuis toujours, enfin depuis le temps qu'on te suit, cette authenticité, elle est toujours là chez toi, quoi. Donc ça, c'est cool. Non, mais merci. Ouais, non, c'est vraiment cool. Et sinon, comment est-ce que tu vois ta musique dans le futur? J'espère avoir toujours des cordes vocales, pouvoir toujours chanter, rapper et. Est-ce que tu te vois toujours passionné? Ouais, voilà, toujours garder, comme tu dis, pas tourner en rond, pas dans le mauvais sens du terme, mais tu vas toujours faire. Continue à faire ce que tu fais en fait. Avec le cœur et les moi c'est la tripes passion qui parle. Il y a des gens autour de moi qui ont arrêté parce qu'ils avaient plus la passion. Ou peut-être il y en a certains qui attendaient un succès ou quelque chose. Je dis pas qu'on l'attend pas. Mais s'il vient, on va pas dire non, tu vois. C'est tout. Mais sinon, moi je fais ça parce que j'aime ça, tu vois. J'ai une passion qui est toujours restée. Et faut déjà être heureux d'avoir une passion. Et des gens, ils ont pas de passion. Vrai, et ça, c'est Vasquez de l'Est du Neuf. Je me rappelle, il disait. Quinto. On a une passion. Il y a des gens, ils ont pas de passion. C'est difficile. Et on a quelque chose qui nous anime, qui fait qu'on se lève et qu'on. Des fois, j'écris 3 lignes, un 8 mesures. Tu me crois, je suis content. J'ai fait une dinguerie dans ma journée. Mais c'est une dinguerie. Hein. Tu vois, tu le relis 10 fois, tu te dis, c'est trop chaud. Alors que c'est que pour moi, tu vois. Mais voilà, je suis. J'aime bien la rime, je suis content. Non, moi, je suis content d'avoir une passion, tu vois. Avant, c'était le sport. Avant la musique. J'aimais bien le sport, je faisais beaucoup de sport. Mais maintenant, c'est que ça. Hein, Bon super, de toute façon, on te souhaite de continuer justement à être une personne passionnée, à continuer ta musique. Merci. Et du coup, nos auditeurs, ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine, de Spi Gonzalez. Voilà, tu tapes le chiffre 2, SP2E. .GONZALES sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Snap. Super. Voilà. Donc on pourra trouver toutes tes actualités, tes concerts. Si, voilà, toujours les événements qu'on organise 3 fois par an à Saint-Denis, à la salle de la ligne 13, 12 places de la Résistance. Donc l'événement à souhait parti. Super. Et j'organise ça avec DJ Idem, DJ Géraud, Selecta Borgard, Dino qui la bise. Super. Et donc ça c'est 3 fois par an. 3 fois par an à Saint-Denis. De toute manière, vous pouvez le voir sur les réseaux. Ouais, on mettra tout ça de toute façon, nous. Et on fait venir plein d'artistes. Plein d'artistes. Bon, j'invite tous les auditeurs à aller te retrouver dans les soirées à souhait. Et aller écouter, acheter, streamer Dionysien. Dionysien, la maison mère. Vraiment. Qui est sorti le 23 mai sur toutes les plateformes de téléchargement. Sinon, il sera bientôt à la Secret Boutique. Ah, ok, super. Chez Cushmaster Radio sur internet. Et sinon, vous pouvez me contacter directement sur Instagram, sur les réseaux. Moi, en fait, nous, on est plus. Je sais pas, on est plus, mais on a toujours travaillé sur le terrain. Il y a même des gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit parce que les gens, ils me contactent en privé, en MP, sur Instagram, sur TikTok, sur Snap. Comment je peux avoir ton CD? Si tu veux, tu peux passer à Saint-Denis. Ils hallucinent. Je dis non, tu viens. Et viens, on ride ensemble, on place 1 heure, 2 heures, 3 heures. On rigole, on s'amuse, je confirme. On ride. Et il y en a qui m'ont dit mais je trouve ça hallucinant que je dis moi je fais ça naturellement, j'ai toujours fait ça, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens me disent mais c'est ouf que tu parles comme ça avec moi. Je trouve ça normal. C'est parce que tu te rends pas compte. Mais c'est devenu très. T'es quelqu'un de très humble en tout cas.
En tout cas, merci en tout cas à toi d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de partager ça avec toi. Merci. Et on va se quitter avec ton son, l'envers de la médaille. Et on va remercier aussi la régie pour le son et l'image. Et à toi l'honneur de Spi. C'est parti. À souhait. On parle de tout et de rien, on refait le monde entre potes. L'impression d'être détaché, de vivre dans une autre époque. On a pris de l'âge, mais dans la tête, toujours des gamins. Enquête judiciaire, affaire pénale mise en examen. Ça déblatère sur les faits divers, galère quotidienne. En toute discrétion, gère les problèmes à la file indienne. C'est plus facile à dire qu'à faire, la vie c'est violent. La tête sous l'eau, submergé c'est affriolant. Sur mon allée des feuilles mortes, des petits dans les fêtes mode. Pense qu'à s'évader, veulent plus des parents qui sermonnent. Aucun contrôle parental, nul si découvert. Le mal se cache, dissimulé, même le ventre ouvert. L'envers de la médaille, la paye de la galère. Croire y trouver son compte, mais ça n'en a pas l'air. Retour à la case départ se fera de toute manière. Le prix à payer est cher, on s'y retrouve tout à l'heure. L'envers de la médaille, la paye de la galère. Croire y trouver son compte, mais ça n'en a pas l'air. Retour à la case départ se fera de toute manière. Le prix à payer est cher, on s'y retrouve tout à l'heure. Exclusion sans cohésion et carence affective. Vivement qu'on sorte de cette crise qui nous empêche de vivre. Travail précaire et bas salaire en point intermédiaire. Pour sortir de cette galère, aucun itinéraire. L'envers de la médaille, la paye de la galère. Croire y trouver son compte, mais ça n'en a pas l'air. Retour à la case départ se fera de toute manière. Le prix à payer est cher, on s'y retrouve tout à l'heure. La terre tourne, les heures passent, on fait du surplace. Le sentiment d'incertitude refait surface. L'envers de la médaille, la paye de la galère. Croire y trouver son compte, mais ça n'en a pas l'air. Retour à la case départ se fera de toute manière. Le prix à payer est cher, on s'y retrouve tout à l'heure. L'envers de la médaille, la paye de la galère. Croire y trouver son compte, mais ça n'en a pas l'air. Retour à la case départ se fera de toute manière. Le prix à payer est cher, on s'y retrouve tout à l'heure. Devoir défiler des jours et contempler des murs négros. Exposition prolongée provoquant des gelures. Besoin d'air et d'espace, pas des rues cimentées. Trottoirs jonchés par les crachats, on est comme aimantés. Et y a aucune occupation pour des gens désœuvrés. Troubles du comportement à force de s'abreuver. Des addictions par centaines, une dépendance accrue. Anxiété, dépression, trop peu ont survécu. Mode de vie sédentaire, blessure émotionnelle. Désespoir face à l'avenir, délire irrationnel. C'est essentiel de reconnaître qu'on a besoin des autres. Besoin d'amis et de sa famille, de soutenir les nôtres. L'envers de la médaille, la paye de la galère. Croire y trouver son compte, mais ça n'en a pas l'air. Retour à la case départ se fera de toute manière. Le prix à payer est cher, on s'y retrouve tout à l'heure. L'envers de la médaille, la paye de la galère. Croire y trouver son compte, mais ça n'en a pas l'air. Retour à la case départ se fera de toute manière. Le prix à payer est cher, on s'y retrouve tout à l'heure. L'envers de la médaille. L'envers de la médaille. L'envers de la médaille. Big up, big up, big up. Big up, à souhait. Big up, à souhait. On est encore là, on continue encore grâce à Dieu. C'était incroyable de te recevoir, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Merci à vous. Merci, c'est très cool. On compte sur vous vraiment pour aller streamer. On répète, de Spi Gonzales, chiffre 2, S-P-E-E, plus loin, G-O-N-Z-A-L-E-S. On compte vraiment sur vous. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.